Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 25 octobre 2017. Questa è l'ultima catechesi C'est sul aujourd'hui tema della la dernière speranza catéchèse cristiana, sur le thème de che ci l'espérance ha chrétienne, accompagnato dall'inizio qui nous a di questo accompagnés anno liturgico. depuis le début de cette année liturgique. Concluderò parlando del paradiso Et je conclurai come en meta parlant du della paradis nostra speranza. comme but de notre espérance. Paradiso è una delle ultime parole pronunciate Le da paradis, Gesù sulla c'est un croce, des derniers mots prononcés par rivolto Jésus al sur la buon croix ladrone. en s'adressant au bon larron. Fermiamoci un momento su Arrêtons-nous un quella instant scena. sur cette scène. Sulla croce Gesù non è solo. Accanto Jésus a lui, a destra n'est e a pas tout sinistra, seul. ci sono Sur la due croix, malfattori. il y a à sa droite et à sa gauche Forse passando deux davanti a malfaiteurs. quelle tre croci En passant fissate devant sul ces trois Golgotha, croix qualcuno élevées au tirò un Golgotha, sospiro di sollievo, un passant a pensando che peut-être finalmente veniva soupiré. fatta Finalement, giustizia, la justice a été rendue mettendo a morte gente così. en mettant à mort des gens de ce type-là. Accanto a Gesù c'è anche un reo À côté de confesso, Jésus, il y a aussi un accusé uno passé aux che aveux riconosce di aver meritato qui quel reconnaît terribile d'avoir supplizio. mérité ce supplice. Lo chiamiamo il buon ladrone, Nous l'appelons le bon quale larron, opponendosi all'altro dice: qui, par noi opposition à riceviamo l'autre, quello che dit abbiamo meritato nous recevons ce per que le nous avons nostre mérité azioni. pour nos actions. Sul Calvario, in quel venerdì tragico e Sur le santo, Calvaire, en ce giunge vendredi saint et all'estremo della tragique, sua incarnazione Jésus parvient à della sua l'extrême solidarietà con dans noi son peccatori. incarnation de sa solidarité Lì si avec nous realizza pécheurs. quanto il profeta Isaia aveva detto del Au Calvaire se servo réalise ce que le prophète Isaïe avait dit du serviteur souffrant. Il a été compté parmi les impies. Sur le Calvaire, Jésus a son dernier rendez-vous avec un pécheur pour ouvrir grand, pour lui aussi, les portes de son royaume. C'est intéressant. C'est la seule fois où le mot paradis apparaît dans les évangiles. Et Jésus promet ce paradis à un pauvre diable qui, sur le bois de la croix, a eu le courage de lui adresser la parole avec la plus humble des demandes. « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il n'avait pas d'œuvre de bien qu'il pouvait faire valoir. Il n'avait rien. Mais il fait confiance à Jésus qu'il reconnaît comme innocent, bon, tellement différent de lui. Cette parole d'humble repentir a été suffisante pour toucher le cœur de Jésus. Le bon larron nous rappelle notre vraie condition face à Dieu. Nous sommes ses enfants. Il a compassion de nous. Il est désarmé à chaque fois que nous lui manifestons la nostalgie de son amour. Dans les chambres de tant d'hôpitaux, dans les cellules des prisons, ce miracle se répète de nombreuses fois. Il n'y a personne, quelle qu'ait été sa vie, à qui soit permise uniquement le désespoir. Nous nous présentons tous les mains vides, un peu comme le publicain de la parabole qui s'était arrêté au fond du temple pour prier. Et à chaque fois qu'un homme, en faisant le dernier examen de confiance de sa vie, découvre qu'il y a peu d'œuvres de bien dans sa vie, personne ne doit se décourager. Il faut faire confiance à la miséricorde de Dieu et cela nous donne de l'espérance. Cela ouvre notre cœur. Dieu est Père
et il attend notre retour jusqu'à la fin. Et même quand le fils prodigue vient avouer ses fautes, le Père lui ferme la bouche et l'embrasse. Voilà comment le Père nous aime. Le paradis n'est pas un lieu de fable, ce n'est pas un jardin enchanté. Le paradis est l'étreinte avec Dieu Père, amour infini. Et nous y entrons grâce à Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Là où est Jésus, là est le bonheur, la miséricorde. Sans lui, c'est le froid, les ténèbres. À l'heure de la mort, le chrétien redit à Jésus, « Souviens-toi de moi ». Et même s'il n'y avait plus personne qui se souviendrait de nous, Jésus est là. Jésus est là, près de nous. Il veut nous conduire au plus bel endroit qui existe. Il veut nous conduire là avec les petites ou grandes œuvres de bien qu'il y a eu dans notre vie, car rien n'est perdu de ce qu'il a sauvé. Et à la maison du Père, il portera aussi tout ce qu'en nous, il a besoin de délivrer encore. Les manques, les besoins, les erreurs de toute une vie, voilà le but de notre existence, que tout s'accomplisse et soit transformé en amour. Si nous y croyons, la mort alors ne nous fait plus peur et nous pouvons aussi espérer de quitter ce monde de manière sereine avec beaucoup de confiance. Celui qui a connu Jésus n'a plus peur de rien. Et nous pourrons alors redire ces mots du vieux Siméon qui a été béni par la rencontre avec le Christ après toute une vie d'attente. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. À cet instant, nous n'aurons plus besoin de rien. Nous ne verrons plus de manière confuse, nous ne pleurerons plus inutilement, car tout sera passé, même les prophéties, la connaissance. Mais l'amour ne passe pas, l'amour demeure, car la charité n'aura jamais de fin. Merci.